Bonjour et bienvenue dans Cause FIFO. Nous sommes encore au Festival international du film océanien de l'année 2014 et c'est donc la Direction générale de l'économie numérique qui vous propose toute une série de rencontres avec des professionnels de l'audiovisuel et en l'occurrence du web documentaire. Avec nous dans En Cause FIFO, Benjamin Vautier, qui n'est pas Ben, mais lui-même, réalisateur, photographe et touche-à-tout multimédia, ce qui nous amène au webdoc, objet visuel interactif non identifié vraiment. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner, pour commencer, une petite définition du webdoc et te présenter aussi ? Très bien, alors je vais commencer par me présenter, ça va être bien. Je suis donc Benjamin Vautier, effectivement, homonyme de Ben, l'artiste, mais aucun rapport avec ma famille. Donc j'ai été assistant réalisateur pendant 10 ans, j'ai été réalisateur également, et puis je me suis retrouvé à essayer de changer. Je suis devenu UX designer après une école. J'ai repris mes études et me voici du coup en train de remêler mes passions anciennes et aujourd'hui. Donc voilà, c'est très bien, je suis très content. Ouais. Et le web documentaire, du coup, pour moi, c'est un film interactif qui est sur Internet, mais qui ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire qu'on va mettre à l'intérieur l'acteur principal qui est l'utilisateur. D'accord. Concrètement, comment est-ce qu'on attaque, je dirais, la création d'un webdoc ? Alors concrètement, on va d'abord faire de la conception, comme en informatique, c'est-à-dire que on va réfléchir à l'idée et au thème. Une fois qu'on a un thème de documentaire, parce que le documentaire, le webdoc et le documentaire, il n'y a pas grand-chose de différent dans la réalisation. Après, une fois qu'on a un thème et une idée et qu'on a envie de le traiter, on va faire de la conception orientée utilisateur, c'est-à-dire c'est un peu barbare comme terme, mais en réalité c'est très simple. C'est-à-dire qu'on va se mettre à la place de l'utilisateur et on va lui demander qu'est-ce qu'il veut et comment il pourrait aborder le thème qu'on a envie de traiter. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas. Moi, c'est clair. Bon, oui, c'est clair. Si moi je comprends, c'est bon. Bon, ça va alors. Alors, on a vu que le webdoc était bien parti, notamment au Canada, un peu aux États-Unis, en France avec Arte qui sponsorise pas mal la chose, et avec aussi les médias internet des grands journaux qui ont repris un peu ça à leur compte. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à monter un webdoc ? Parce qu'il n'y a pas de diffusion vraiment comme on a l'habitude de le faire, soit par télé, soit sur Internet, via YouTube, etc. Il faut vraiment que ça soit une matrice originelle. Comment est-ce que vous procédez pour arriver à produire ce genre de produits ? Alors c'est là, on va dire, où c'est très compliqué. Alors au Canada, eux, ils ont une méthode qui marche bien, qui est on a une chaîne de télé et on a des partenaires privés qui vont dépenser de l'argent dedans, en sachant que ça va être a priori un peu à perte, mais il y a l'Office du film canadien qui finance énormément ce film, et c'est ce genre de film, mais il faut savoir que c'est aussi un développement multimédia. On va créer de nouvelles techniques qui vont après se rentabiliser d'elles-mêmes finalement. Et en France, aujourd'hui, on est complètement complètement subventionné et on est obligé d'être subventionné. Mais pour être subventionné par le CNC, il faut d'abord trouver un diffuseur. Et en général, les diffuseurs privés ou publics, en tout cas France Télévisions et Arte, nous proposent, eux, de faire des films dits linéaires, classiques, qu'on va passer à la télé. Donc 2 ou 3 diffusions pour rentabiliser un peu la dépense, l'investissement, et à côté de ça on va faire le web documentaire qui va être beaucoup plus important en termes d'investissement. Ça veut dire qu'en fait le webdoc devient un peu un supplément, un bonus, quoi. Alors on le voit comme ça aujourd'hui, mais en réalité c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le supplément, c'est le documentaire linéaire, parce que quelqu'un comme David Dufresne et quelqu'un qui a réfléchi au concept en disant on va faire d'abord un webdoc et avec les rushs qu'on aura tournés, on va faire une diffusion télé, un 52 minutes classique. Et est-ce que maintenant c'est la limitation technique qui ne nous permet pas de faire du live ? C'est-à-dire on pourrait imaginer un webdoc en live, c'est-à-dire qu'on est devant sa télé et au fur et à mesure du programme, tout le monde ne va pas voir la même chose. Oui, alors clairement, c'est très compliqué. L'interactivité sur des millions d'utilisateurs
qui vont eux choisir leur suite. Ça c'est extrêmement compliqué, je pense que ça prendrait énormément de temps à faire et surtout en live. La problématique de la contribution, c'est que chacun va contribuer à sa manière et il va falloir quand même, pour pas que ça parte en sucette, il va falloir quand même le cadrer. Et ça c'est le plus compliqué. Alors on pourrait imaginer un vote en fait du public qui choisit telle ou telle scène ou telle option dans le film pour que le film puisse continuer. C'est ça. Lexus, la marque de voiture, a fait ça à Londres, en Angleterre, pardon. Ils ont fait une pub et sur Twitter avec un hashtag on pouvait choisir la fin de la pub. Et c'était en direct, enfin c'était sur une longue période quand même, mais tout avait été préparé en amont. Il y avait eu des pubs qui passaient en disant qu'est-ce que vous voulez, n'oubliez pas le hashtag, etc. La télé, le média journaux s'était emparé du truc en disant aider Lexus à finir sa pub. Et l'interactivité s'est faite à la télévision, donc via Twitter et la télévision. Donc on peut imaginer ce genre de contribution là, mais si on l'a préparé bien avant. Donc c'est un peu du live, voilà, ils savaient pas si ça allait marcher. D'accord. Pour les gens qui connaissent pas le webdoc, est-ce que tu pourrais nous donner quelques titres que les gens peuvent retrouver sur Internet ? Alors le plus connu à mon sens c'est PinePoint, c'est l'un des premiers, le pionnier, qui est extrêmement bien, je vous invite à le regarder. Il y a Prison Valley qui est fait par David Dufresne, qui est a priori le réalisateur de web documentaires en France, au Canada et aux États-Unis. Et là, dernièrement, il y a une espèce d'objet interactif qu'on pourrait dire jeu vidéo également documentaire, qui est toujours David Dufresne, qui s'appelle Fort McMurray, et qui parle de Fort McMurray, qui est une ville dans le Grand Nord au Canada, qui ne vit que du pétrole, et on va assister à une expérience incroyable d'être projeté dans cette ville et on va nous-mêmes faire l'enquête, voter à des référendums et tout ça est réel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des influences sur notre vote, sur les sondages, etc. Tout ça est remis à la mairie de Fort McMurray. Donc c'est assez engageant. Ah ouais, c'est fort ça. Voilà, c'est très très fort et peut-être qu'on peut, je vais dire un grand mot, mais peut-être qu'on peut changer le monde également grâce à l'interactivité des gens et ce genre documentaire, ou en tout cas, j'espère peut-être dans quelques années avoir la chance de faire des web-fictions ou des web-séries qui soient vraiment interactives aussi. On peut imaginer ça. On voit localement, il y a plusieurs réalisateurs qui se sont un peu intéressés au webdoc. Il y en a certains qui ont essayé un peu de prendre certains logiciels. Il y a des logiciels qui existent comme Clint, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu nous conseillerais pour débuter, pour essayer de commencer à comprendre un peu comment ça fonctionne ? Alors, ce qui est sûr, c'est que Clint est un très très bon outil. Je pense que c'est un des meilleurs. Moi, j'ai utilisé Raconter, qui n'est pas encore sorti en fait. J'ai utilisé la version précédente qui est Giunti, et qui est très très bien aussi, qui est par forme d'abonnement, donc c'est payant. Clint aussi est payant, mais c'est moins cher quand même. Enfin, faut être honnête. Et par contre, pour commencer, je conseillerais, mais c'est comme les pionniers du web, ils conseillent toujours de ne pas utiliser d'outils, de logiciels pour ça, et ils commencent sur une feuille blanche. Et je conseillerais de faire ça également en disant moi je suis pas développeur, mais je vais m'associer avec un développeur et on va essayer de construire ensemble quelque chose. Parce que pour moi, l'échec, c'est la meilleure des réussites. Donc il faut passer par la difficulté de faire un truc qui est un peu bancal, pour derrière faire des choses qui soient intéressantes. Pour bien maîtriser ensuite. Voilà. D'accord. Et on met combien de temps pour faire un webdoc ? Alors ça dépend, j'ai envie de dire, mais en général c'est 4 mois. Oui. Certains qui ont déjà des rushs, je pense à l'agence Kappa qui avait fêté ses 20 ans avec un web documentaire, eux ils ont fait 6 semaines, mais ils avaient déjà les rushs et ils ont fait que de la conception informatique finalement, que de la conception web. C'était bien, mais je pense qu'il manquait un peu de travail, a priori. Bon, je ne tape pas sur l'agence. C'était très très bien, mais voilà, je pense qu'on aurait pu aller plus loin dans l'expérience. Et voilà. Et combien de personnes travaillent Alors là aussi, c'est très dépendant des productions.
Je dirais qu'en général, c'est exactement comme sur un documentaire. On peut être 6 comme on peut être 180. Ça dépend du budget, vraiment. Moi, je conseillerais vraiment 5 personnes dans la conception avec le réalisateur. Puis après, sur le tournage, 5 personnes. Et sur le montage post-prod, 5 personnes aussi, c'est bien. Comme ça, au moins, on a une équipe à peu près de 20 personnes sur tout le projet. Ça reste à l'échelle humaine. On n'a pas besoin d'un directeur de programme pour faire ça. Et on peut s'en sortir très bien. Merci d'être passé. Merci Benjamin. Merci à vous. On espère qu'on verra bientôt des webdocs signés Benjamin Vauthier. Eh bien, oui, j'espère que ça va arriver très vite. On va nous envoyer les liens en tout cas. Ouais, je vous enverrai les liens. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Nana.